Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite série de vidéos sur cette chaîne, enfin petite ou pas, ça dépend, sur le blob. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais on a été sélectionné pour participer à l'expérience du CNRS, donc qui s'appelle Derrière le blob, la recherche. Ils ont cherché 15 000 volontaires en France et donc on a répondu à des petits questionnaires, tout ça, voir si on était disponible. Et on a été sélectionné. Et c'est une expérience, il faut savoir que c'est énorme, ça a eu énormément de succès, tellement de succès qu'en fait ils ont pris 5000 personnes de plus. Donc voilà, ça veut dire que dans un mois, on va recevoir un kit avec des blobs. Et bon, alors moi j'ai hâte. Et j'avais envie de m'entraîner, donc j'ai cherché, et puis finalement j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a envoyé un blob. D'ailleurs, je la remercie, merci Marivonne. Voilà, donc je vais faire un tuto pour commencer, pour expliquer comment réveiller une sclérote de blob, c'est-à-dire en fait un blob qu'on a fait sécher. Alors, d'abord, ça ressemble un peu à de la cuisine, hein, c'est assez bizarre d'ailleurs, je suis dans ma cuisine. Alors, il faut un gobelet doseur pour doser de l'eau. Il faut de l'agar-agar vainé. Alors, je sais pas pourquoi, tout le monde prend cette marque et c'est ça qu'il faut prendre. Donc voilà, ça se présente comme ça, une petite boîte en carton, c'est un peu comme de la levure en fait, puis dedans il y a des sachets, voilà. Ensuite, il faut un cutter, vous allez voir pourquoi après, ça sert à plein de trucs. Un thermomètre. Alors ça, c'est assez important, le thermomètre, parce qu'en fait, le blob se développe idéalement, d'après ce que j'ai lu, entre 20 et 25 degrés. Donc voilà, là comme vous voyez, ma maison elle est à 22 degrés, donc le blob il va être super bien. Alors demain on va partir en week-end, on va emmener notre blob. Donc c'est pour vérifier que le blob soit bien et dans des bonnes conditions pour grandir. Alors voilà, il y a aussi autre chose, si jamais c'est pas à la bonne température chez vous, vous pouvez acheter une lampe chauffante en animalerie, enfin bon, une ampoule chauffante, voilà. Ensuite, il faut de l'alcool à 70 pour désinfecter, parce que c'est une expérience scientifique, donc bien sûr on désinfecte, hein, tout qui doit être propre. Le sopalin. Le mien est un peu en fin de vie, mais c'est pas grave, pour désinfecter. Comme je disais, cuisine, de quoi touiller, hein. Et puis une casserole. Des boîtes de pétri. Donc je vais les ouvrir, je les ai jamais ouvertes encore, elles sont toutes neuves. D'où l'utilité du cutter en fait. Je vais essayer de ne pas tout massacrer parce que voilà. Ah ben c'est génial en fait. Donc celles-là, je les ai prises sur Amazon. Voilà. Donc c'est en petit paquet individuel, un peu comme les gâteaux. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite boîte comme ça qui s'ouvre, voilà, et c'est rond. Et c'est là-dedans qu'on mettra le blob en fait. Voilà. Et ensuite, le blob, il mange, hein, comme tout le monde, il boit, donc il faut de l'eau, et des Quakers, des flocons d'avoine de cette marque-là. Surtout pas bio en fait. Parce que normalement le bio c'est bien, mais en fait c'est pas traité et donc dedans il pourrait y avoir des parasites ou des germes en fait, si j'ai bien compris, qui pourraient tuer votre blob ou le rendre malade. Donc voilà, c'est pas ça qu'on veut vu que nous on veut le faire grandir. Il y a des choses en plus, le CNRS demandait des choses en plus, donc nous on les a pris pour l'expérience, puis là bon, je vais m'entraîner un peu sur ce blob que m'a envoyé Marivonne. Donc je vais faire des trucs un peu différents. Alors avec
les boîtes de pétri, il y avait des pipettes. Donc je pense que ça va me servir à mettre des petites gouttes d'eau sur le blob pour le réveiller, voilà. Bon, enfin c'est un truc de scientifique, hein, donc moi je suis pas une vraie scientifique en fait, donc c'est comme ça. Voilà, c'était fourni avec. Et je crois que c'est tout. Donc je vous propose de passer en cuisine, vraiment du côté cuisine. Et puis on va commencer à préparer donc de quoi accueillir notre blob. Je parle, mais en fait j'avais oublié donc l'ingrédient le plus important de cette histoire, c'est le blob. Alors, sur un groupe Facebook en fait qui parle de blob, et ben j'ai rencontré Maryvonne en fait qui a proposé de m'envoyer une sclérote, c'est-à-dire un blob séché. Donc elle a emballé dans ce petit truc qui est fermé avec du scotch. Alors je l'ai jamais ouvert. Je vais essayer de ne pas lui faire mal. Je suis pas quelqu'un de très délicat de base, donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Et comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je découpe délicatement en fait le scotch avec le cutter. Pourquoi ça se découpe pas? Ouais. Essayez de pas tout foirer quand même. Waouh. Alors du coup j'en ai plein. J'ai plein de sclérotes. Donc alors là, regardez, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'en ai. Je vais voir. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un blob quoi, mais séché. Normalement il est plutôt jaune. Bon là c'est orange quoi. Voilà, regardez. Si je l'agrandis, c'est comme ça. Alors, nous voilà en cuisine. Vous voyez rien, c'est normal. Enfin, pas moi, mais... Donc, je prends la agar-agar, il y a 2 grammes. Nous, il va falloir qu'on mette 1 gramme dans 20 centilitres d'eau. Voilà, d'où le verre doseur, en fait. Alors, je mets les 20 centilitres dans la casserole. Ensuite, je vais diviser mon sachet d'agar-agar en 2. Alors, je pense que les puristes vont utiliser une petite balance de cuisine. Moi, j'ai pas ça. Donc, je vais faire ça à l'ancienne. Vous voyez, ça ressemble à de la levure, quoi, en fait. Moi, je vais garder ça parce que l'autre moitié, je vais la remettre dedans. Et moi, je vais diviser... voilà, bon, à peu près, quoi. Voilà, je divise en 2. Je sais pas trop comment je vais faire en fait. Je suis pas experte de ce genre de cuisine. Je vais mettre la moitié dedans quoi. Ah, j'aurais dû prendre une petite cuillère. Voilà. Je vais mélanger. Ça sent... c'est bizarre en fait, ça sent. Alors ensuite, je vais allumer le gaz.
je vais poser la casserole dessus. Ouais, je continue à remuer. En fait, il faut le porter à ébullition. Je sais pas si ça va mettre longtemps ou pas. Bon, en gros, ils disent que une fois que c'est porté à ébullition, on laisse environ 10 secondes et ensuite on va verser dans les boîtes de pétri. En fait, il faut en mettre une très légère couche et il faut juste remplir le fond, quoi. Bon, ça a bouilli pendant à peu près 10 secondes. J'ai retiré du feu, là je laisse poser. Je prends mes boîtes de pétri qui sont devant moi, mon sopalin, mon alcool. Voilà, je mets de l'alcool sur le sopalin. Je vais désinfecter les boîtes. Alors ils disent que normalement c'était déjà stérile, mais bon, je suis pas très sûre, donc voilà, je vais le faire au cas où. À côté, j'ai posé les couvercles parce que pour l'instant, on a besoin de verser l'agar-agar dedans. En fait, l'agar-agar, c'est super bizarre. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas avec quoi c'est fait. Je sais même pas à quoi ça sert. Et sur la photo du truc vanillé, il y a une espèce de... on dirait des yaourts avec du coulis de framboise. Il y a une framboise posée dessus. Donc, voilà ce que c'est. Bon. Truc de pâtissier, quoi. Donc cette première vidéo, c'est en test, hein. Moi je suis pas super habituée à faire des vidéos et surtout, j'ai jamais touché un blob de ma vie. Donc s'il faut, il va mourir en fait, j'en ai aucune idée. Alors peut-être que le blob va pas mourir, mais en tout cas, je sais pas, on dirait de l'eau. J'ai fait de l'eau les gars, donc bon. Alors je vais les mettre, je vais la mettre là-dedans. Donc je vais essayer de recouvrir tout le fond, voilà, de la boîte de pétri. J'ai l'impression qu'il y a des grumeaux en plus, mais c'est... je sais pas. Ah mais j'en ai trop fait. Ah non mais j'en ai carrément trop fait en fait. Ben... ouais, alors... je vais poser la casserole sur un truc là. Bah, c'est pas grave, je vais ouvrir 2 boîtes de pétri puis je vais... je vais les désinfecter pareil. J'ai combien de trucs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, juste 2, hein. Et puis comme ça, bah, chaque blob aura sa petite maison. C'est très scientifique hein, ce que je raconte.
Là, il faut que je les désinfecte aussi, du coup, il faut que je reprenne du sopalin avec de l'alcool. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté quand même pour réussir cette expérience. Parce que ce serait trop bête que les blobs meurent, en fait, ou se réveillent jamais. Ah mais ouais, mais alors la table elle est pas droite. Du coup, celle-là, en fait, je pensais que je l'avais remplie, mais non. Ouais, bah, du coup, je vais en mettre un peu plus. C'est vraiment un truc minutieux de gens précis, quoi. C'est tout ce que je suis pas. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Mais tant pis, hein. Il y en aura en plus. Mais bon. Ah ouais, d'accord, c'est en train de se solidifier. Ah, mais c'est fou. En fait, je croyais que c'était de l'eau et que c'était nul. Mais en fait, ouais, ça fait une sorte de gélatine, quoi. Ah, mais ça se voit quand ça sèche un peu. Ah, mais en fait, c'est pas si mal ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, ben là, j'ai quasiment tout vidé. Alors ensuite, ils disent qu'il faut refermer les boîtes de pétri. Puis il faut les mettre au frigo pendant un quart d'heure. Ça, en fait, ça sert à ce que ça se refroidisse un peu et ce soit à température ambiante. Peut-être que le frigo sera aussi un petit peu plus droit que la table. Et donc, l'agar-agar, il ne sera pas penché. Alors, je vais tout empiler. Voilà. Oh là là. Ouais, parce que là, c'est un peu chaud, quoi. S'ils disent 22 degrés, c'est sûr que... Là, c'est pas 22 degrés. Je vais réorienter un petit peu le téléphone. C'est vraiment avec les moyens du bord. Ça, c'est mon frigo. Avec la photo de moi et de mon petit chien. Et alors, j'ai poussé le roquefort. Et je vais les mettre par là. Ouais, le frigo il est vachement plus droit et franchement c'est pas mal. Voilà. Alors en gros je vais vous montrer. Voilà, ça va donner ça à peu près. Donc on va attendre un petit quart d'heure. Et ensuite on revient. 15 minutes later. Alors je suis allée regarder dans le frigo et j'ai vu que mes géloses avaient fonctionné. Alors pour savoir si le gélose a fonctionné, c'est tout simple. Bon déjà, là je la touche, c'est un peu tiède quoi. Donc ça c'est bien pour le blob. Alors j'ouvre, regardez, la gélose c'est comme de l'eau en fait, enfin c'est solide. Mais si je retourne comme ça, vous voyez, elle tombe pas. Donc ça c'est bon, ça veut dire qu'elle a pris. Alors j'ai profité de mon quart d'heure d'attente aussi pour aller chercher des objets qui vont être utiles. Donc une pince à épiler que j'ai désinfectée avant, qui va être utilisée que pour le blob. Et il faut aussi une boîte. La boîte, regardez, elle n'a pas de trou sur les côtés. Parce qu'en fait, le blob à l'état naturel, il vit dans les bois, sous les feuilles mortes, dans les troncs d'arbres qui sont morts et en décomposition. Donc le blob n'aime pas du tout la lumière. Et si on le met à la lumière, il ne va pas pouvoir se développer. Voilà. Donc pour réveiller un blob, je vais
Alors moi j'ai vu une vidéo d'un gars en fait où il disait qu'il fallait pas, que c'est un truc très stérile, il faut faire très attention, il faut pas postillonner sur le blob parce qu'il était tout moisi. Bon ben forcément j'ai tout désinfecté et en fait le blob je l'ai posé sur une table de cuisine dégueulasse avec des poils de chat. Et en plus, bon enfin voilà. Donc je prends ma petite sclérote que je vais venir poser sur ma gélose. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais les mettre là, comme ça vous voyez un petit peu. Je vais venir faire ça pour tout le monde. Donc, je les prends, je les pose dessus. C'est bien qu'elle m'en ait envoyé plusieurs parce que du coup, si jamais ça foire, et ben, avec un peu de chance, j'en aurai peut-être un qui va, voilà, qui va réussir à survivre, quoi. Alors, le blob, pour survivre, enfin, il en faut très peu. Cette gélose là, elle est molle, donc je sais pas si c'est normal. Les autres étaient bien, celle-là, elle est molle. Et celle-là, elle est pas molle. Donc les gens qui racontent que la cuisine, tout ça, c'est une science exacte, ben moi, j'y crois pas. Donc voilà, bon, je les pose dessus, on verra bien ce que ça va donner. C'est peut-être résistant comme petite bête, hein. Celle-là, elle est moyen molle. Je suis dans ma cuisine, Sébastien il n'est pas là, je suis en train de faire un truc, mais c'est la 4e dimension. S'il rentre là, je pense qu'il va halluciner. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, voilà. On peut, si on veut, leur rajouter une petite goutte d'eau dessus. Moi je sais pas trop parce que j'ai l'impression que les géloses elles sont molles et qu'elles sont assez humides. Mais bon, je vais le faire quand même. Alors c'est là qu'on peut se resservir de son fameux verre doseur. Et de ces petites pipettes, il y a marqué stérile dessus. Donc contrairement à ce que je fais, c'est tout crade, ben là c'est un truc propre. En fait ça me fait penser un petit peu aux pipettes qu'on a pour faire de l'époxy. Pour mettre les colorants dans la résine. Alors hop. Je vais mettre une goutte d'eau sur chaque blob. Mais du coup, je sais pas trop où la mettre en fait. Bon, on verra bien. Voilà. Ça, je vais le garder pour plus tard. Ensuite, bah, pour qu'il ait envie de sortir, quoi, il faut le nourrir. Donc, je vais ouvrir mon paquet de flocons d'avoine. Alors, j'ai vu plusieurs tutos sur les blobs et ils disent qu'il faut mettre à peu près, en termes de nourriture, la taille du blob. Donc là, je sais pas trop, c'est une sclérote. Ben, je vais mettre peut-être un flocon d'avoine. Mais les trucs sont en morceaux, quoi. Donc je vais prendre ma pince à épiler, puisque la boîte elle est toute neuve, on va partir du principe qu'elle est stérile. Je vais peut-être en mettre un ou deux, quoi. Donc je vais mettre un flocon ou deux. Pour qu'il voit qu'il y a à manger quand même. Je sais pas ce que ça voit. J'en mets un petit peu, voilà, à plusieurs endroits. J'essaie de faire quelque chose de précis. Alors bon, ça va être pas propre, mais précis. Ben là, j'ai mis un gros flocon d'avoine, alors je vais en mettre qu'un seul. Oui, donc en fait, vu la taille de la boîte, je peux nourrir des générations de blobs, quoi. Alors après, bon, la gélose, c'est quelque chose qu'il faudra changer à peu près tous les 2-3 jours. Il faut faire très très attention aux moisissures. J'ai vu des tutos, comment on pouvait déplacer le blob quand la gélose est moisie.
Enfin bon, il y a vraiment plein de tutos en fait sur internet. Donc voilà, je vais refermer les petites boîtes de pétri. Donc comme vous pouvez voir, la maison elle est toujours à 22 degrés, 3, donc ça veut dire que c'est des bonnes conditions pour lui. Alors maintenant ce qu'il lui faut c'est de l'obscurité. Donc je vais tous les mettre dans leur petite boîte bleue. Alors je vais les empiler, hein, c'est pas grave, ils s'en foutent. Voilà. C'est vrai que la cuisine elle est pas mal parce qu'il fait assez chaud. Et puis je vais les laisser là. Je verrai si je les mets dans mon bureau après, s'il fait toujours aussi chaud. Je pose le thermomètre dessus pour être sûr. Voilà. Et c'est fini. Donc je vous ferai une vidéo quand les blobs auront décidé de se réveiller. Et puis on verra à peu près quelle tête ils ont. Voilà, alors j'ai eu une idée. Parce que des fois j'ai des idées, je réfléchis. C'est pas scientifique, enfin si c'est un petit peu scientifique, mais moyen scientifique. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris en photo tels qu'ils sont. Ensuite, je vais leur donner un prénom à chacun. Je vais l'écrire sur la boîte avec un marqueur. Et comme ça, demain, je pourrai refaire une photo avec les mêmes blobs et voir qui a évolué ou pas. Alors le premier, elle va s'appeler Karen. Lui, on va l'appeler Kylian. Elle, c'est Anissa. Lui, je sais pas, on va l'appeler Gérald. Mais on va l'appeler pas Bob, c'est trop... c'est trop nul pour un blob, quoi. Je sais pas, Maurice. Lui, on va l'appeler Jean-Paul. Et elle, on va l'appeler Shana. Voilà. En fait, le marqueur, il écrit trop mal. Maurice. Voilà. Et bien, on a tout. Donc, je vais les mettre dans leur boîte. En faisant attention de ne pas les traumatiser. Parce que je pense qu'ils ont déjà beaucoup souffert comme ça. Avec moi. Ensuite, voilà, ils sont là. Je vais mettre le couvercle dessus pour qu'il soit bien dans l'obscurité, pour qu'il se développe. Je vais remettre le petit thermomètre dessus pour être sûr que c'est la bonne température. Je pense que dans un premier temps, je vais les laisser dans la cuisine parce que la cuisine, elle a une bonne température. Et ensuite, je verrai si je les mets dans mon bureau ou pas. Il faudra que je vois si la température, c'est aussi bien, c'est-à-dire entre 20 et 25 degrés à peu près, il disait. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai lu pas mal de choses sur les blobs. Ça peut mettre plus ou moins de temps à se réveiller, donc ça dépend si le blob d'origine était vieux, s'il était jeune. Donc s'il est vieux, ça met moins de temps, s'il est jeune, ça met plus de temps. Donc là, j'en ai aucune idée. Donc je l'ai laissé comme ça, j'irai les voir demain. Et si jamais demain, il s'est passé quelque chose, eh ben, je vous ferai une vidéo. À bientôt!